Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma technique pour m'organiser sur mes voyages à vélo. Ça va consister à savoir à peu près s'organiser au niveau des départs, créer son itinéraire. Une fois qu'on a l'itinéraire, créer des étapes en fonction des endroits où on souhaite dormir. Bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment à la portée de tous. Voilà, ça fait 4 ans à peu près que je m'organise des voyages, donc c'est vrai qu'avec le temps j'ai un peu peaufiné la technique. Donc, je vais vous présenter tout ça. Moi pour cette année j'avais envie de visiter les îles Féroé. Les îles Féroé, ouais, c'est les décors qui m'intéressent beaucoup, donc c'est pour ça que j'avais envie d'aller là-bas. Comme c'est un petit pays, j'avais aussi dans l'idée de ne pas faire que ça, donc d'aller quelque temps aux îles Féroé et quelque temps ailleurs. Donc après, ça nécessite quand même pas mal de recherches au niveau des avions, des villes où on atterrit, où on décolle, tout ça. Donc avec tous les recherches que j'ai fait, je me suis donc créé un petit itinéraire. Parce qu'en fait, au niveau des îles Féroé, bon, il y a qu'un seul, il y a qu'une seule compagnie aérienne, disons, qui dessert uniquement ces villes-là. Voilà. Donc moi, le plus près, c'est Barcelone, hein. J'habite à Carcassonne, donc le plus pratique, ça serait de partir de là. Bon, ensuite, comme je vous ai dit, j'avais envie de rester plutôt qu'une seule semaine, donc j'ai regardé un peu où c'est qu'on pouvait atterrir. Et je me suis rendu compte que j'avais Édimbourg. Voilà, j'ai hésité entre Édimbourg et Bergen. Voilà, j'ai hésité entre les deux. J'ai choisi Édimbourg parce que depuis Carcassonne, il y a un vol Édimbourg-Carcassonne, en gros avec Ryanair. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une boucle en Écosse encore d'une semaine et puis au moins je prends l'avion d'Édimbourg et j'atterris chez moi. Ensuite, avec le temps, je me suis dit, étant donné que depuis Carcassonne, il n'y a pas que Édimbourg, il y a aussi Manchester. Et que Manchester, en fait, ça collait au niveau des vols, étant donné qu'il y a un retour le 7 septembre. Ça me permettrait de rester une semaine au Royaume-Uni. Donc, je me suis dit, je vais me faire Édimbourg-Manchester. Donc au niveau du départ, donc comme je vous ai dit depuis Barcelone, alors je ne sais pas ce que je ferai. Là au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si je ferai le trajet en vélo. Au niveau des îles Féroé, c'est un petit pays où il n'y a pas beaucoup de routes. Et puis les routes, en fait, elles permettent pas de faire des boucles. Donc je pense que au niveau des îles Féroé, je verrai au jour le jour. Ce qui va nous intéresser, ça va être la création du tracé de Édimbourg jusqu'à Manchester. Voilà. C'est ça qui va nous intéresser dans la vidéo. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais directement sur Ride with GPS. Donc c'est un petit site internet qui permet de créer des parcours. Donc ça permet de créer des parcours, mais ça permet aussi d'en trouver. Il vous suffit de taper dans les mots-clés. Par exemple, la Loire à vélo. Le parcours il est au plus de 500 km. Donc la Loire à vélo, vous voyez, on a déjà les itinéraires tout prêts. Il n'y a pas besoin de s'embêter la vie à les créer, quoi, disons. Il suffit de taper le nom et puis on le retrouve direct. Étant donné que moi j'ai un GPS, c'est facile en fait avec un GPS de s'orienter. Donc j'exporte le fichier, je télécharge et je le mets dans mon GPS. C'est une idée. Ça c'est la formule, on va dire, je cherche et je trouve mon itinéraire. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est plutôt de le planifier soi-même. Donc on clique ici sur planifier l'itinéraire. Et je me retrouve sur une page, voilà, classique, avec les infos à ce niveau-là, les petits outils sur la droite, et la carte au milieu. Et en bas, on aura le dénivelé, avec retour arrière, si on a fait une connerie, ou aller en avant. Ce que j'aime bien faire pendant mes voyages, autant que possible, c'est de prendre des itinéraires vélo officiels. Donc des itinéraires qui ont été faits par le pays en question, avec vraiment des traces dédiées où on optimise les pistes cyclables, les voies vertes et tout ça.
Donc pour avoir accès à tous ces itinéraires, il suffit d'un plan, de prendre OSM cycle. Et là, on a accès aux routes dédiées au vélo. Voilà, les pistes officielles. Là, on a la route 7 par exemple. Moi, j'ai pris, il y a 2 ans, j'ai pris celle-ci. Voilà. Et c'est vraiment des itinéraires vélo. On a des panneaux qui indiquent la direction avec la distance à la prochaine intersection, la prochaine ville. C'est vraiment le top. Donc moi, ce que j'aimerais faire, donc de Édimbourg à Manchester, c'est de suivre donc une de ces routes. Comme ça, je suis peinard. Je n'ai pas trop de véhicules, je suis sûr de ne pas prendre des gros axes et tout ça. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va faire 2-3 petits réglages. Alors, les petits réglages. Donc, ici, si c'est pas d'origine, alors je ne sais pas si c'est d'origine ou pas. Dans ça, on met cycling ici. Et je mets la ligne de couleur, je le mets en vert. Parce qu'en fait, si je me laisse rouge, ça va se confondre avec le tracé, donc c'est pas pratique à voir après. Et ensuite, je rentre un point de départ. Donc moi, je vais directement mettre l'aéroport de Édimbourg. Hein, parce que je vais atterrir là, donc c'est un point de départ. Et je mets donc un start point ici à Édimbourg. Bon. Ça, normalement, je vais pas en avoir besoin. Ça non plus. Et je vais mettre en plein écran, voilà. Ça, on verra mieux. Donc comme j'ai dit, je vais suivre une piste cyclable. Donc je vais regarder un peu de loin. Donc de loin, j'ai cette route là qui a l'air pas mal. Et ensuite, je vais redescendre par là jusqu'ici. Voilà, sachant que Manchester c'est là. Donc je vais faire ça, je vais longer ici. Et là, bon, j'ai plusieurs choix. Donc pour la vidéo, je vais prendre au pif. Mais sinon, si je veux peaufiner, voir s'il y a un endroit qui est plus intéressant que l'autre au niveau du paysage et tout ça, bon, j'ajusterai, mais en gros, bon, pour la vidéo, le principe c'est de vous montrer l'outil. Donc je pars d'ici, l'aéroport. Voilà, l'aéroport. Et je vais rejoindre directement donc, la route. Donc je regarde à peu près à vol d'oiseau, donc je vais essayer de choper la route ici. Voilà. Et ça me trace directement la route pour arriver à la piste cyclable. Une fois que j'y suis, je vais essayer donc de suivre au maximum donc le tracé. Donc je mets des points. Et automatiquement, le site internet il va me faire suivre la route. À 2-3 exceptions près, des fois c'est vrai que ça prend un raccourci. Bon, c'est pas souvent le cas, mais si ça prend un raccourci, il suffit de se mettre là et de glisser vers le bas pour reprendre la route comme il faut. Bon. Après, peut-être que sur place, je verrai, peut-être que je le prendrai le raccourci, mais bon, là pour la vidéo, je vais vous présenter pour suivre vraiment dans l'idéal. Et puis petit à petit, je vais mettre des points. Et en principe, ça va me suivre comme il faut le tracé. Donc voilà, j'ai déjà fait ce tracé ici. Donc maintenant, je vais récupérer cette route-là, la 74. Donc j'arrive ici à Gretna. Si je fais ça, ça me donne quoi? Ça me fait prendre une grosse route. Donc je n'ai plus qu'à déplacer ici, voilà. Alors il est possible de voir, de voir le décor un peu qu'il y a à proximité. Il suffit de cliquer sur le truc, le bonhomme ici, et de le déplacer. Ça permet de regarder la route à quoi elle ressemble. Merde, alors, attends. Ah, par contre, il faut se désactiver du plein écran, voilà. Et là, comme on peut voir, bon, c'est un coin qui est quand même pas mal. Hein. Petite route sympa avec les arbres, le lac à côté. Donc voilà, ça peut être intéressant pour si on hésite entre une route ou l'autre, de prendre le petit bonhomme et de le faire glisser et voir le décor. Donc voilà, ça c'est un cas particulier. C'est un cas particulier parce qu'on n'arrive pas à tracer ici comme il faut. Si je mets un point, ça me prend pas le tracé ici. Alors ça peut être soit un bug, voilà. Il y a peut-être une route qui est mal enregistrée sur le logiciel, ou enfin, il y a tout un tas de paramètres que je connais pas, mais qui font qu'on ne peut pas suivre l'itinéraire comme il faut.
On fait retour arrière et dans l'outil, on prend Draw Line. On zoome et on trace des lignes. Voilà. On trace des lignes à peu près en gros, hein, pas la peine d'être précis. De toute façon, le GPS il suivra, il vous donnera la direction. Donc petit à petit, voilà. Une fois qu'on a passé le passage où le tracé ne se fait pas, on essaye, on remet follow road et on regarde. Donc là, on voit que ça remarche. Donc en gros, voilà. Là, je viens de me faire un itinéraire donc, qui part de Édimbourg jusqu'à Manchester, tout en suivant vraiment les pistes, voilà, les voies vertes officielles que le pays a mis en place, disons, pour être tranquille au niveau du voyage à vélo. Et pour terminer, ben, là, je suis presque arrivé à Manchester, donc je tape, comme j'ai fait le point de départ, je fais le point d'arrivée. Je mets yes. Et hop, ça m'a tracé donc le petit bout qui me manquait. Donc je peux avoir les infos, je peux remettre les infos ici. Donc j'ai le dénivelé, la distance, et ici j'ai la distance, le dénivelé, toujours pareil. Voilà, bon. On va dire que l'itinéraire il me plaît, j'ai regardé que voilà, cette route là est meilleure que celle-là, enfin bref. Vous peaufinez comme vous avez envie, vous sauvegardez. Bon, moi je mets en privé pour pas que ça pollue un peu au niveau des recherches, que si quelqu'un veut chercher une route, au moins voilà, il tombe pas sur la mienne. Et je regarde la route. Donc là j'ai le reste des informations. Et ici vous voyez on peut exporter un GPX pour pouvoir le mettre sur son appareil. Moi je vais télécharger, mais je vais pas tout de suite le mettre sur mon Garmin. Une fois que j'ai fait mon itinéraire, je vais regarder les endroits où je vais dormir. Ça va permettre de me créer des étapes, donc d'un endroit à l'autre. Sachant que moi j'embarque tout le matos de bivouac, donc j'essaye, j'aime bien les campings, ça permet de récupérer correctement et surtout c'est vrai que les campings c'est ce que les voyageurs à vélo privilégient, donc au moins on peut faire des rencontres, c'est ça qui me plaît. On peut visiter un peu le coin, faire des achats, des courses. Ce que je fais, c'est pour retrouver les campings, une fois que j'ai téléchargé mon fichier, c'est je vais aller dans Google My Map. Donc, Google My Map, je crée une nouvelle carte. Voilà, et je vais importer donc mon fichier que je viens de récupérer sur iDoIt GPS. Voilà, ça c'est mon tracé. Et ici, ben, je vais regarder où c'est que je peux me loger. Donc je zoome et on tape camping. Hop, et ça va me mettre les campings à proximité. J'en ai un à côté de l'aéroport, je veux quand même le mettre. Voilà. C'est jamais. Imaginez que l'avion a 6 heures de retard, machin, j'arrive la nuit, je sais qu'à côté j'ai un camping. Moi j'en ai un là. Petit à petit, en fait, je rajoute les campings qui sont vraiment qui sont aux abords de la trace. Donc, une petite parenthèse aussi, dans les pays anglo-saxons, des fois, c'est mieux de taper aussi campsite. Donc, tapez campsite, et au moins, vous regardez si ça vous donne d'autres résultats. Bon, voilà, en gros, un exemple. Généralement, j'essaie d'avoir un peu de camping à droite à gauche, qu'il n'y ait pas de gros trous au milieu. Bon, des fois, malheureusement, ça arrive qu'il y ait un gros trou au milieu, mais bon, la plupart du temps, j'arrive à me débrouiller quand même. Sachant que j'essaye de faire des tracés entre 70 et 100 km par jour. Ce que je vais faire, je vais regarder ce camping déjà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut avoir le site internet du camping. Voilà, on a le site internet avec les tarifs, voilà. On voit s'ils prennent des tentes ou pas, voilà, c'est ça qui est bien. C'est vrai que cette technique-là, pour trouver des campings, elle me plaît bien.
Donc je regarde jusqu'où ça va. Donc ça va jusqu'à une ville, la Bothwell. Donc je retourne dans ma trace initiale. Voilà, je vais sélectionner la route jusqu'ici, parce que le camping il va se situer là. Donc, je reviens dans Map, et normalement voilà, il est là. Donc je vais sélectionner ma trace. Il y a environ 75 km. 75 km c'est pas mal, ça me plaît bien. Voilà, j'ai ma trace à proximité du camping. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Donc je vais ici, Save As, menu route. Et je me crée mon étape. Voilà, je peux y aller. Je peux la visualiser. Et là, je me retrouve avec une étape de mon parcours complet. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'exporter. Voilà, et mettre chaque étape dans son Garmin. De sorte que quand le matin on va sélectionner donc le parcours, on n'est pas le parcours entier. Alors moi j'ai un petit GPS, c'est un Edge Touring. Il n'est pas super puissant, donc si je veux même parcours de 500 km, il va mettre je sais pas combien de minutes à l'ouvrir, tandis que si je mets juste l'étape, ça va très vite. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut l'éditer. Parce que en fait, le camping il n'est pas vraiment sur la trace, il est juste ici. Donc on peut il y a soit on clique directement à la main, soit on va sur le camping ici, on prend le nom, on copie, voilà, on regarde, on met oui, et ça m'a fait le reste de l'itinéraire. Voilà. Bon, moi je peux aller directement au camping. Donc je sauvegarde. Voilà. Je sauvegarde, là j'exporte. Plutôt étape 1, voilà. Et là au moins, j'ai ma première étape qui va de l'aéroport jusqu'au premier camping. Voilà. Et ensuite, je fais ça pour tout le reste, quoi. Juste avant, j'ai fait mon parcours entier avec mes 7 étapes ici. Voilà. Avec le kilométrage, le dénivelé, tout ce qu'il faut. Petite chose à rajouter aussi pour le dernier trajet. Donc là, vous voyez, je suis arrivé jusqu'à l'aéroport. Bon, moi, le dernier jour, j'ai essayé de dormir à l'hôtel. Enfin, quand j'étais en Écosse, j'ai dormi à l'hôtel le dernier jour. Et les 2 fois où je suis allé en Islande, j'étais dans un camping à la fin parce que les hôtels sont vraiment trop chers. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Booking pour choper un hôtel et je tape donc le nom de l'aéroport. Donc l'aéroport de Manchester. Donc moi j'ai l'avion, donc on a dit, j'ai l'avion le 7 à 14h. Donc il me faut une chambre du 6 au 7. J'enlève ça et je regarde la distance à l'aéroport. Bon, sachant que là c'est à 14h, donc ça va, j'ai le temps. Mais quand j'étais en Écosse, j'avais l'avion à 7h du matin. Donc il valait mieux avoir un hôtel vraiment à proximité. Je regarde la distance et je regarde les tarifs. Et moi j'avais pisté celui-là. Petit déj compris. C'est 64 €, annulation gratuite. Voilà. Donc après la chambre et tout, je m'en fous un peu de l'état de la chambre. Mais surtout, ce que je regarde, c'est qu'il y a un truc à vélo là. Donc au moins, je pourrais stocker mon vélo peinard. Et ensuite, je prends le nom. Une fois que j'ai trouvé, je vais sur ma dernière étape, j'édite, je regarde, je mets oui. Et voilà. J'ai mon trajet, la dernière étape qui me ramène directement à l'hôtel que j'ai choisi. Voilà, voilà. En gros, comment je m'organise pour faire un voyage à vélo avec des étapes, donc prendre des avions. C'est peut-être pas la meilleure technique, mais en tout cas, bon, avec le temps, sur les dernières années, c'est à peu près comme ça que je m'organise maintenant. Voilà, ça permet de se rassurer sur le trajet qu'on va prendre, d'être sûr qu'on va pas aller sur des grosses voies
voilà, des grosses autoroutes. C'est ça qui est intéressant. Et puis voilà, le fait de choisir des routes qui sont déjà établies pour le vélo, bon, je trouve que c'est idéal quand on fait un voyage à vélo. Quand on n'a pas la notion de performance sportive, mais plutôt voilà, de voyager pour des vacances, je trouve que c'est l'idéal. Donc j'espère que ça aura pu donner des idées à quelques-uns d'entre vous. Voilà, chacun sa technique, mais en tout cas, bon, si vous voulez prendre quelques petites bricoles parmi mon organisation, bon, ce sera toujours ça, hein. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous rejoindrai donc dans une autre qui sera probablement comment emballer son vélo dans un carton et comment voilà, prendre l'avion en général avec son vélo, voilà, qui est pas très compliqué. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, salut!